Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons faire ensemble une carte en utilisant donc les encres Distress Oxide pour faire le fond. Donc souvenez-vous, je vous avais dit dans la vidéo carte essuie-glace que je vous montrerai comment faire les fonds parce que ça vous avait intéressé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en carte. Voilà, et avant cela, je tenais juste à m'excuser pour cette longue absence cette semaine. C'est vrai que je ne vous ai pas publié de vidéo, mais honnêtement, j'ai pas eu le temps. Voilà, ça a été une semaine très chargée, très compliquée, malgré le confinement. Donc j'ai déjà mon mari qui s'est bloqué le dos, donc c'était la grosse misère. Il a été chez le médecin, mais le problème qu'il y a, c'est que comme il y a le virus, elle ne peut pas donner de traitement parce que ça risquerait d'aggraver son cas si jamais il venait à l'attraper. Donc du coup voilà, c'est vraiment juste un petit antidouleur et puis c'est tout. Donc pas d'anti-inflammatoire, pas de séance de kiné parce qu'il n'y a pas de kiné. La dernière fois qu'il s'était bloqué le dos, il y a un infirmier qui venait lui faire des piqûres, là pareil, elle peut pas prescrire ça. Donc c'est compliqué parce que voilà, hyper douloureux pour lui, pour le moindre mouvement qu'il va effectuer, ça va lui faire mal, ça va lui tirer de tout le bas du corps. Donc compliqué, le pauvre, j'ai dû l'aider. Donc là ça va un petit peu mieux, tant mieux. Voilà, je touche du bois en espérant que ça ne revienne plus. Donc là, ça va un peu mieux. Ensuite, pareil, on a dû terminer et puis finaliser le dossier pour la faculté de droit de Nancy pour Gwen, pour la prochaine rentrée. Et puis la demande de bourse aussi, parce qu'il faut faire une demande de bourse. Enfin, on dépend du Luxembourg, mais il faut d'abord faire une demande de bourse en France. Ensuite, la France va nous redonner notre dossier qu'on va devoir transmettre au Luxembourg et ensuite ce sera pris en charge. Donc, c'est tout un pataquès. Voilà. Ensuite, il y a pareil, il y a Benjamin qui rentre au lycée la prochaine rentrée. Donc là aussi, les vœux d'orientation avec les demandes, etc. Enfin, bref, c'est un petit peu la misère parce que c'est vrai il y a beaucoup de choses qu'il me faudrait, de documents, de papiers, etc. Les administrations ne sont pas forcément ouvertes, donc j'ai beaucoup de mal à les contacter pour avoir des documents. Donc voilà, c'était semaine paperasse. Après, il y a les devoirs de poussin également à faire. Et puis tout ce que tout le monde fait, la nourriture, faire les repas, le ménage, etc. Voilà, donc c'est pour ça, cette semaine, franchement, je m'excuse, j'ai pas eu beaucoup de temps. Ça devrait aller mieux la semaine prochaine vu que ça va être les vacances de Pâques. Tant mieux. Voilà, donc c'est parti. Donc nous allons faire cette carte. Alors en plus, je savais pas trop quoi faire comme vidéo parce que je voulais une vidéo assez courte vu que là, encore après cet après-midi, je dois tondre la pelouse, etc. parce que l'herbe a bien poussé. Enfin, j'ai des bricoles à faire. Et hier, donc, j'ai passé 2 heures au téléphone avec ma sourisette. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas appelé. Et elle m'a dit, pourquoi tu ferais pas, une petite carte avec les fonds, avec les distress. Et puis voilà, ça ira vite. Je fais, il n'y a pas de problème. Donc, elle m'a même donné la couleur qu'elle souhaitait pour le fond. Donc, on va faire une carte avec un fond vert. Et pour le tampon, donc, on va faire de l'embossage à chaud. J'ai décidé d'utiliser donc celui que Martine m'avait offert lors du calendrier de l'Avent. Donc celui-ci qui est juste magnifique. Franchement, il est très très beau. Donc je l'ai testé hier avec la Versafine. Donc regardez-moi ce rendu. Voilà. Je pense qu'avec une jolie mise en couleur, avec de l'aquarelle ou autre, ou même les feutres à alcool ou des crayons de couleur, ça pourrait être très très joli. Donc celui-ci, je le garde et je le mettrai en couleur, je pense avec de l'aquarelle. Mais là, on va faire donc de l'embossage à chaud. Voilà, avec ce tampon-là. Donc c'est parti. Alors là, je vais mettre ici tout mon bins pour l'embossage à chaud et je vais vous expliquer un petit peu donc parce que je sais qu'il y a pas mal de débutantes qui ne connaissent pas forcément tous les produits ou comment que ça fonctionne. Donc je vais vous expliquer, réexpliquer rapidement pour l'embossage. Donc là, je prends une feuille de papier toute simple. Ensuite ici, donc là, c'est un petit coussin que m'avait fait, alors je crois que c'était Brigitte. À l'intérieur, il y a du talc. Alors en fait, pourquoi? C'est pour éviter que ma feuille soit électrostatique et parce qu'en fait, en général, ce qui se passe avec l'encre collante Versamark, il se peut qu'après, en mettant la poudre à embosser, la poudre aille ailleurs que sur la Versamark. Donc pour éviter ça, on utilise donc ce petit coussin comme ça avec du talc. Donc je tapote comme ça pour que le talc apparaisse. Et je viens donc passer le petit coussin sur ma feuille pour éviter justement que ce soit électrostatique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc là je vais mettre mes petits aimants pour fixer ma feuille. Voilà, donc ça c'est fait. Après je crois qu'il existe des... je sais plus si... il y avait une espèce de petits tubes avec un pinceau aussi pour éviter que ce soit électrostatique. Je crois que c'est la marque Tonic Studio, mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis des bêtises, mais je suis pas sûre.
Ensuite, donc, je viens positionner mon tampon. Donc celui-ci est vraiment très gros, c'est pour ça que je prends la presse à tampon. Donc presse à tampon de la marque Tonic Studio Design Team Halls. Donc là, je positionne, donc que vous pouvez trouver sur Amazon. Je positionne mon tampon sur ma feuille. Voilà, une fois que c'est bon. Donc là, le tampon est vraiment très grand. Donc je fais bien attention à là où je le mets. Voilà. Logiquement, ça devrait être bon. Voilà, ensuite, donc je viens le fixer sur la deuxième partie, la partie amovible. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc je vais utiliser la Versamark. Alors en fait, c'est de l'encre transparente qui colle. Donc on applique ça sur notre tampon. Le tampon, on vient donc le mettre sur notre feuille. Voilà, on vient presser sur notre feuille et ensuite on met de la poudre à embosser. Donc c'est une poudre spéciale que l'on va venir chauffer pour voir apparaître le motif. Bon là, on ne le verra pas trop parce qu'en fait, j'ai pris de la poudre transparente pailletée, mais on le verra avec les encres et le fond par la suite. Donc là, je viens appliquer donc directement la Versamark sur mon tampon. Voilà, je vous explique un petit peu donc pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas trop le principe. C'est vrai que l'embossage à chaud, enfin, on n'en voit pas trop souvent dans les vidéos. Même moi, j'en fais pas des masses. J'en fais un peu, mais bon, c'est parce qu'on n'y pense pas, je pense. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, hop, je viens remettre quand même encore un petit coup de Versamark. Voilà, donc là, j'ai appliqué donc la Versamark sur mon tampon que je viens d'appliquer sur ma feuille. Donc ensuite, on va passer hop, à l'étape suivante qui consiste à mettre donc de la poudre sur ce tamponnage. Donc je vais utiliser une petite coupelle. Alors, donc c'est une coupelle qui va récupérer les paillettes. Ensuite, j'ouvre le bouchon, je remets ça dans le flacon et c'est bon. Donc là, je vais utiliser la Easink poudre à embosser transparente pailletée. Donc les paillettes sont holographiques. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Alors, en fait, ce que je fais, hop, je prends ma petite feuille. Ou alors, vous prenez une feuille pliée en deux et puis vous pouvez les récupérer aussi, votre poudre plutôt. C'est ce que je faisais avant. Donc, j'en mets en haut et ensuite, je laisse couler ça vers le bas. Voilà. Donc là, en fait, la poudre va se coller sur le tamponnage. Elle ne viendra pas ailleurs normalement, vu que j'ai utilisé le petit coussin électrostatique. Donc là, normalement, c'est bon. Donc vous regardez si vous avez de la poudre absolument partout. Donc là, je vais retourner pour enlever. Alors attendez, je fais attention de ne pas mettre mes doigts sur le tamponnage. Donc vous tapotez à l'arrière de votre feuille pour enlever l'excédent de poudre. Hop, donc voilà ce que vous obtenez. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Et ensuite, on va venir chauffer notre poudre et la faire fondre en utilisant donc un pistolet chauffant. Ça s'appelle un heat gun pour celles qui ne connaissent pas. Donc c'est cet outil-là. Donc ça fait pas mal de bruit. Voilà, donc je vais enlever le son pour épargner vos oreilles. Donc je vais utiliser ce heat gun pour donc chauffer la poudre et la faire fondre. Donc c'est parti. Et j'utilise ça pour éviter de me brûler les doigts. Voilà, donc là c'est bon, je vais vous montrer le résultat, mais vous n'allez pas voir grand chose en fait. Tant que le fond n'est pas fait, on ne voit pas très bien. Donc ça fait plutôt un amas de paillettes qu'autre chose, mais on voit quand même le motif. Voilà, donc là c'est bon. Alors je vais retirer juste les paillettes qu'il y a sur mon plan de travail, parce qu'il y en a un petit peu beaucoup. Alors on va passer à la mise en couleur. Alors moi je vais utiliser donc cet embout mousse de la marque Ranger pour faire le fond, en utilisant donc les petites mousses comme ceci. Voilà, après, donc il y a d'autres outils pour pouvoir faire vos fonds. Moi, honnêtement, c'est celui que je préfère pour faire le fond en lui-même. Après, vous avez des petites brosses comme ceci, style brosse à maquillage. Donc, en fait, Catherine en avait apporté lorsqu'elle était venue au mois de février avec Easy. Donc, j'ai testé. Alors, c'est très bien lorsque vous faites un fond. Enfin, c'est mon avis à moi. C'est très bien lorsque vous faites un fond en utilisant un pochoir donc, et les Distress. C'est vraiment top. C'est beaucoup mieux que la mousse. Par contre, pour faire un fond entier comme on va faire là,
Moi, personnellement, je préfère quand même la mousse. Mais ceci, voilà, pour les fonds avec les pochoirs, c'est vraiment génial. Ou alors, lorsque vous voulez faire aussi ancrer un pourtour, avec ça, c'est top aussi. Donc là, on va utiliser, vous avez aussi les Beauty Blender. Ça, par contre, j'ai jamais essayé. Enfin, vous savez, comme les petites mousses de maquillage. J'ai jamais testé, je ne sais pas si c'est bien ou pas, donc je ne peux pas vous dire. Mais moi, je préfère les embouts mousse. Alors, donc, on va partir. Donc là aussi, on a différentes possibilités. Là, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, la dernière fois, sur la carte essuie-glace, j'avais fait un dégradé en faisant en faisant des lignes, en fait. Voilà, j'avais fait 3 lignes superposées avec 3 couleurs différentes. Là, ce que je vais faire, je vais partir d'un rond central et je vais dégrader en fait autour avec ces 3 couleurs, ces 3 teintes de vert. Donc, je vais commencer donc par la Peeled Paint. C'est un petit peu cafouillis cette vidéo, hein. Ça se voit que ça fait une semaine que j'en ai plus fait. Alors, donc, ce que moi je fais, hop, alors attendez, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà ouvrir toutes mes encres et je vais mettre le petit embout, hop, sur le couvercle, voilà, comme ça. Alors, ce que moi je fais, donc je prends mon encre sur mon pad d'encre, dans mon pad d'encre et ensuite je viens décharger directement sur mon tapis en verre. Si vous n'en avez pas, utilisez une feuille, hein, c'est pas grave. Donc là en fait le tapis en verre, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir récupérer. Donc je vais décharger pour faire ma mise en couleur, mais je vais pouvoir venir récupérer ce que j'ai mis sur mon tapis de verre pour éviter de gaspiller. Donc là je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer comment je procède. Alors ça va bouger un peu, voilà. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc là, normalement, c'est bon. Alors, pour éviter d'avoir des traces de doigts, parce qu'en fait, lorsque vous faites votre fond, il va falloir tenir votre feuille, forcément. Donc moi, ce que je fais, je prends un petit morceau de papier, je le pose directement sur ma carte, ce qui va me servir de carte, et je mets mes doigts dessus. Comme ça, ça m'évitera de faire des traces sur mon fond directement. Alors, donc là, je disais, je prends mon pad d'encre. Donc, je prends de l'encre, voilà. Je prends de l'encre et ensuite pour éviter donc de faire un gros pâté central parce que c'est ce qui va se passer fatalement vu que je viens de prendre une bonne dose d'encre, je décharge voilà ma couleur un petit peu sur mon tapis en vert, donc ici, et ensuite donc je viens juste pour l'instant poser ma mousse et je commence à faire des mouvements circulaires mais très légèrement pour éviter justement que ça fasse un gros pâté central. Et ensuite, je viens, toujours dans un mouvement circulaire, je vais vers l'extérieur de ma carte. Voilà, donc là, je fais mon petit mouvement circulaire en utilisant donc, ma mousse. Et je vais vers l'extérieur. Donc là, je récupère un petit peu d'encre que j'ai mis sur mon tapis de coupe. Donc là, pas besoin de décharger vu que ça a été fait ici. C'est uniquement lorsque vous prenez dans votre pâte d'encre directement. Voilà, donc là, j'ai ma première couleur qui est appliquée. Hop. Ensuite, donc j'enlève ma mousse. Je vais utiliser la deuxième couleur, donc la craquette pistachio. Voilà, donc celle-ci. Donc là aussi, je viens prendre de l'encre dans mon pad. Je n'oublie pas de décharger pour éviter les gros pâtés. Et pareil, donc là vous posez, vous appuyez légèrement, toujours en faisant des mouvements circulaires. Voilà. Donc là, tant qu'il n'y a pas d'encre, je me permets de prendre mes doigts. Après, donc là, comme je vous l'avais dit, j'ai regardé quelques vidéos au début. Au début que je commençais à faire des fonds avec mes Distress. Mais il y a tellement de techniques différentes. Il y en a pas une qui se ressemble. Donc du coup, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je sais que ce que je suis en train de vous montrer actuellement, c'est ce qui me convient le mieux. Parce qu'il y en a qui ne vont pas aimer les mouvements circulaires pour certaines, ça ne va pas faire joli. Donc elles vont utiliser une autre technique. Il y en a d'autres qui vont faire... qui ne vont pas utiliser les mousses parce qu'elles n'aiment pas le rendu. Enfin bref, après, c'est à vous de voir ce qui vous convient et ce que vous trouvez de plus joli. Voilà, donc là, je viens faire mon mouvement circulaire.
Donc autour du rond central que j'ai appliqué avec la première couleur. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez plus ou moins intense au niveau de l'encre, si vous voulez que ça fasse foncé ou pas du tout. Après, pour faire, vous savez, le mouvement linéaire comme j'avais fait sur la carte essuie-glace, c'est exactement le même procédé, sauf que vous faites des bandes en fait, tout simplement. Voilà, donc là pour moi c'est bon avec cette couleur-ci. Je viens reprendre la première couleur, donc la Pilt Paint. Je reprends très légèrement de l'encre sur mon pad, je décharge et je viens repasser entre les deux pour fondre les deux couleurs entre elles et que ça fasse un joli fondu. Voilà, je passe très légèrement. Et ensuite, je viendrai donc par la suite repasser avec l'autre quand j'aurai appliqué la troisième couleur. Donc voilà ce que je fais. Hop. Et ensuite, donc là, on prend la troisième couleur, donc Evergreen Boat. Hop. Donc là, je vais faire en deux parties. Je vais d'abord m'attaquer à la partie du haut et ensuite à la partie du bas, vu que la carte est quand même assez grande. Hop. Donc là, je prends toujours mon encre. Je décharge et je viens appliquer la couleur donc, qui est un peu plus soutenue. Et vous allez voir, vous allez obtenir vraiment un joli fond. Enfin, moi, je sais que j'aime bien les distress, ça fait de chouettes fonds quand même pour les cartes. Donc là, après, c'est à vous de travailler la couleur, à voir si vous en mettez beaucoup ou pas. Donc là, je vais déjà en mettre partout et ensuite, je vais rectifier. Ça, après, vous obtenez, une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, c'est vous arrêtez d'ancrer tout simplement. Mais j'ai pas de conseils spécifiques à vous donner pour le résultat. Après, c'est à vous de voir si vous aimez beaucoup ou pas. Si vous aimez avoir ces espèces de petites traces, vous voyez, ces petits ombrés ou pas. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Donc là, je vais juste repasser sur les petits traits qui ont été faits à cause de ma feuille. Voilà. Donc moi, je sais que comme ça fait très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Donc on va faire la partie inférieure. Hop. Sinon, j'espère que vous allez toutes bien, enfin toutes et tous. Voilà, on en a un petit peu marre de ce confinement, mais bon, pas le choix. Hein. Pas le choix. Là aussi, j'ai vu, donc il y avait Benjamin qui avait cours ce matin à 10 h. Il avait cours avec sa prof principale, c'était allemand, je crois. 5 élèves sur 25 donc de sa classe étaient présents pour le cours. Alors, je sais pas si les parents pensent qu'ils sont déjà en vacances ou pas, j'en sais rien, mais bon, je trouve ça quand même dommage parce que du coup, ils vont perdre quand même pas mal de choses. Donc, je sais pas comment ça se passe pour vous au niveau des cours. Enfin, je sais que Benjamin et Gwen ont quand même des cours en visio, plus Gwen que Benjamin. Benjamin a beaucoup de devoirs et puis de leçons et de devoirs que les profs donnent comme ça sans forcément expliquer. Mais après, ces devoirs, il doit quand même les renvoyer. Ah, il y a des fantômes. Mais il y a beaucoup d'élèves qui ne participent plus, qui s'en foutent. C'est dommage. Bon, après, c'est une période un petit peu, un contexte un peu spécial, mais bon, faut pas relâcher.
Voilà, donc là, je viens d'obtenir la couleur souhaitée pour le foncé. Donc, je vais reprendre ma couleur centrale. Enfin, pas celle du milieu, la deuxième. Donc, la craquette pistachio. Et je vais repasser dessus en débordant un petit peu sur la Evergreen Boat. Donc, pour que ça... Et je viens de faire encore une boulette, décidément. Je viens de mettre mon pad, enfin, ma mousse dans le pad d'encre foncée. Magnifique, je fais n'importe quoi. Donc je reprends la couleur du milieu, enfin la deuxième, et je repasse en débordant sur la foncée pour fondre tout ça. Voilà, après vous faites jusqu'à ce que vous ayez le résultat souhaité. Voilà, moi je pense qu'on est pas mal. Hop. Et ensuite, donc là, je vais reprendre la couleur foncée en fait pour ancrer le bord de ma carte. Donc là, après, vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur. Vous pouvez en prendre encore une autre, une quatrième. Enfin, moi, je sais que ça va quand même se voir. Vu que là, je vais mettre quand même pas mal d'encre. Donc, je viens ancrer juste le pourtour de ma carte. Hop. Avec la couleur la plus foncée. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, je vais refermer. Alors, je vais redézoomer. Voilà. Donc, je vais refermer mes pads d'encre. Hop, je remets mes petites mousses en dessous. Alors, je vais juste essuyer un petit peu mon tapis pour enlever l'encre. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, donc, vous voyez, ça fait vraiment un très joli fond. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'effet que font les Distress. C'est vraiment chouette. Ensuite, donc, ce que moi, je fais, je prends un sopalin et je viens repasser, en fait, sur mon tamponnage pour qu'il apparaisse un petit peu mieux. Enfin, quoique là, il a déjà bien... on le voit déjà bien parce qu'en fait, j'ai bien assisté avec les mousses. Mais on va quand même repasser dessus. Donc, vous frottez tout simplement avec un sopalin ou un mouchoir pour enlever donc l'excédent de, vous voyez, d'encre. Et pour qu'on voie vraiment très très bien le motif. Et là, ça j'adore, ça fait vraiment super chouette. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien vérifier que votre tamponnage est bien embossé. Parce qu'autrement, vous allez avoir des petites démarcations si ça n'a pas été fait correctement et ça ne va pas faire joli. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait un très très joli fond. Enfin, moi personnellement, j'adore. Voilà, alors ensuite, donc, on va la finir cette carte. Donc je vais faire quelque chose de relativement simple parce que le tampon est vraiment sublime. Ce serait dommage de le masquer. Alors je vais utiliser un fond noir, je pense. Alors noir ou blanc? Bon, je pense que le noir, ça va, ouais, ça va ressortir un peu plus. Alors du coup, je prends un fond noir. Donc, je vais plier en deux, voir ce que ça donne déjà. Je vais ajuster ensuite mon fond. Ah, il y a des paillettes partout. Alors, ouais, bon, là, c'est un petit peu grand. Ouais, je vais déjà la coller et je viendrai par la suite ajuster et couper ce qu'il y a en trop. Alors, petite chose, ce que je vais faire, je vais passer juste un petit ruban en dessous de la carte et faire un joli nœud en utilisant... Donc ça, c'est de l'organza que je trouvais chez Action. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. C'est assez bête parce que j'aime bien. Il est vraiment fin. Donc là, c'est du 3 mm.
Mais je ne sais pas s'il y en a encore, j'aimais beaucoup. Donc la couleur centrale, bah, il n'y en a plus. Et là, il me reste un tout petit peu de vert comme ça et l'autre, il y en a un petit peu plus. Mais c'est dommage qu'ils en font plus parce que j'aimais bien. Donc là, je vais mixer les deux couleurs là ensemble. Donc je vais le placer vers le bas. Alors je vais juste mettre un truc là pour que ça ne bouge pas. Pas facile de faire un nœud tout seul, hein. Tac. Alors normalement ça doit être bon. Voilà, maintenant je vais essayer de faire en sorte que ce soit joli. Que ça fasse un joli nœud. On va passer ça en dessous pour que ça ne bouge pas. Je vais bien le serrer. Voilà, donc là je vais couper ce qui dépasse, ce qu'il y a en trop. Ensuite, bah là aussi, on vient encore une fois, comme je le dis à chaque fois, brûler un petit peu les bords pour éviter que ça file. Voilà. Donc là, je vais venir la coller et ensuite, je viendrai mettre un petit sentiment quand même. Donc ce sera vraiment une carte relativement simple, hein. Il n'y a pas de chichi. Alors, je vais prendre mon double face. Voilà. On va enlever ça. Et donc, je vais la coller sur ma base. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, je vais juste prendre ma guillotine donc pour ajuster, comme je vous ai dit. Il y a le petit bout là qui... Alors, voilà. Hop. Donc je laisse en général quelques millimètres autour de la carte pour que ça fasse un petit cadre. Voilà, parfait. Donc un petit sentiment et puis bah, le tour sera joué. Donc ce sera une carte, comme je vous l'ai dit, relativement simple, pas de chichi. Alors, donc là, ce sera simplicité et douceur. Donc c'était ma petite Anne-Claire qui m'avait envoyé ce joli tampon. Donc je vais utiliser la Versafine pour tamponner. Donc de la Versafine noire. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'écriture, c'est super joli. Voilà. Donc là, mon sentiment a été découpé. Donc je vais mettre de la mousse 3D pour le mettre un petit peu en relief. Et ensuite, je viendrai le coller sur ma carte. La mousse 3D qui est là. Et je viendrai le mettre... voilà, je viendrai le mettre là. Ça fera joli. Ou peut-être de l'autre côté. Ouais, non, là. Comme ça, le nœud ne cachera pas le petit sentiment. Donc de la mousse 3D. Et puis, bah voilà. Une carte toute simple, toute jolie.
Hop là. Voilà. Donc là, on vient le coller ici. Simplicité et douceur. Et voilà. Donc simple et douce. Le sentiment résume bien la carte. Voilà, en tout cas, moi je suis super contente parce que voilà, le fond vert est vraiment superbe. Voilà, un petit nœud pour apporter un petit peu de texture à la carte, un sentiment, et puis le tour est joué. Et vous avez mis votre tampon en valeur avec l'embossage et le fond avec les distress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous voyez, hein, rien de sorcier pour faire mes fonds. C'est ultra simple, il suffit juste de ne pas y aller comme un bourrin pour éviter d'avoir des gros pâtés. Et puis après, vous obtenez des choses très très jolies. Après, c'est à vous de faire des mix avec les différentes couleurs que vous avez. Mais en général, voilà. Je pense que peu importe les couleurs que vous utilisez à partir du moment où vous faites un joli fondeux entre elles, vous pouvez utiliser du vert, du rouge, du bleu, du jaune. Enfin, vous pouvez vraiment utiliser et mixer plein de couleurs entre elles. Ça fera vraiment très très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu chaotique vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!